Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un rapport de bataille en 4000 points, 2v2, opposant les Spears de Jojo alliés au City Stake de Paul contre les villes Old Dominion dirigées par Zerion et moi-même. La partie a été très longue, du coup, je vais vous faire une partie commentée. Et du coup, c'est parti, je vous laisse avec les listes d'armées et c'est parti. Ok, tour 1, tout le monde temporise avec leur personnage. Moi, je décide de faire entrer mes cultistes en fond de table, milieu de table, derrière un petit infranchissable, histoire de les mettre au chaud et de pas trop les avoir facilement. Paul qui tire ses Célinoïs, il décide de faire double marche et de venir les positionner sur notre flanc droit, derrière une petite colline. Et il commence à se mettre en position pour des futurs tirs. Tout le monde temporise, ça revient à moi. Je décide de faire mon sort pour me mettre un marqueur qui passe. Du coup, ma phalène prend un marqueur. Autour de Paul, qui active ses thorakites avec son auxiliaire à l'intérieur, donc gros pack de 5 thorakites plus auxiliaire, il va faire double marche et les placer centre de table. Je pioche mes Moroi, je les fais rentrer en face des Célinoïs. Je fais double marche plus sort, ce qui m'amène à peu près sur la colline. Mais je décide de les laisser quand même au pied de la colline de l'autre côté, histoire de me mettre en sécurité si jamais j'ai pas le cours au prochain tour, de pas me prendre une volée gratuite. Autour de Jojo, qui fait rentrer son gros pack de drones avec son assassin à l'intérieur, il va faire double marche pour se placer centre de table pour aller vers le deuxième objectif. Il va marcher sur un terrain dangereux, faire deux tests et prendre un PV. Tout le monde a fini de jouer, Jojo fait rentrer son deuxième pack de drones juste derrière les thorakites, histoire de soutenir et d'être au chaud tranquillement et de voir ce qu'on fait autour d'eux. Alors, début de tour 2, Paul prend la main, il temporise avec un perso. Vient à mon tour, je temporise avec mon Xiliarque, Jojo temporise avec son assassin, et du coup, ça vient au tour de Zerion, qui, pas de chance au dé, ne fait rentrer que son pack de légionnaire en automatique et foire tous ses dés pour tout le reste. Et donc du coup, ben, il pose que son pack de légionnaire qui va poser sur le flanc droit, derrière mes Moroi, pour venir un peu soutenir le flanc droit. Paul temporise encore une fois avec son deuxième personnage, ça vient à mon tour. Je fais rentrer mon pack de légionnaire avec mon archimandrite. Je le fais rentrer milieu de table devant l'objectif, histoire d'être à portée du hiérodéacon pour pouvoir faire son événement de tirage et commencer ma petite combo hiéro qui sacrifie et archimandrite qui soigne derrière. Autour de Paul qui vient jouer ses hoplites avec son polémarque à l'intérieur, il vient se placer à côté de ses Célinoïs pour venir en soutien au cas où les Moroi viennent un peu trop près. Jojo va tirer son ferromancien, il va jouer avec sa pile, donner tenace relance D6 à son premier pack. Puis ensuite il va donner plus un mouvement à droite et plus un mouvement à gauche. Et ça vient à mon tour de jouer. Je tire mon hiérodéacon, je décide de faire mon événement de tirage, je sacrifie donc un stand de légionnaire qui est en face de moi. Et mon héros va venir faire son sort pour me rajouter encore un petit point qui va passer tout juste avec une réussite. Heureusement qu'il est dévoué. Paul décide de jouer avec sa pile stratégique. Mon coéquipier, n'ayant plus de cartes depuis un bon moment, commence à s'ennuyer à côté de moi. Et c'est au tour de Jojo qui décide d'avancer pleine balle, plein centre avec ses drones. Histoire de venir un peu
contrôler le centre. À mon tour, je joue mon archimandrite qui va venir soigner son pack de légionnaires. Je décide de faire le sort passe. Du coup, mon pack de légionnaires revient avec 2 points de vie. Au tour de Paul, Paul joue ses thorakites qui décide de les mettre sur l'objet et il les oriente de manière à encaisser une potentielle charge d'hémorroïde. Jojo fait rentrer son pack de Léonie contenant son Priorbone et il décide de les mettre derrière son gros pack de drones, histoire de venir harceler nos lignes tout en étant à l'abri au chaud derrière ces drones. A mon tour, je rentre mes prétos avec mon Xiliarque, je les mets dans la forêt en face de l'objectif, mon but étant d'essayer d'aller prendre l'objectif avec mon cercueil pour faire des points. Paul active ses Sélénoïs et me dit qu'il peut me tirer dessus parce qu'il a Arcane Fire, ce que j'avais complètement zappé. Du coup, je me rends compte que je vais me prendre une volée, mais le Loose Formation plus le Arcane Fire vont faire qu'il va faire qu'une touche. Et heureusement, et du coup, je prends une touche que je n'arrive pas à défendre. Du coup, mes Moroi prennent un point de vie. Jojo vient activer son deuxième pack de drones et vient se coller au thorakite plein centre, histoire de bien enliser le centre avec les 2 gros packs de drones, les thorakites. Voilà, il va falloir venir les chercher au centre et ça va pas être une mince affaire de tomber tout ça. J'active mes cultistes. Je vois que ces thorakites commencent à me montrer leur flanc. Du coup, je décide d'avancer, de faire une petite roue et de me placer pour le prochain tour, histoire de placer une petite volée si ça passe. Si on peut gratter des points, autant le faire. Il me reste l'hémorroïde à jouer. Je mesure pour voir si j'ai la distance pour aller charger les Sélénoïs. Je me rends compte que si je passe le sort, je suis à distance de charge. Charge à 3, donc du coup je passe le sort, il passe, je tente ma charge à 3, elle passe, je me retrouve au contact, je me dis que les Agema à côté ils ont déjà joué, je suis le dernier à jouer, ça va jouer ensuite au prochain tour qui s'active en premier, je tente le coup, et je me retrouve au contact. Je lance 18 attaques clash 3, je vais en passer 10, ce qui est pas mal, je suis un petit peu en dessus des stats. Paul va faire ses défenses, il va sauver 4 PV, ce qui va lui faire 6 PV. 6 PV, le moral, il va en prendre 3 de plus, ce qui va laisser un stand de Sélénoï à 3 PV. Et tout va se jouer au prochain tour, qui va s'activer en premier. À la grande surprise de tout le monde, Paul décide de jouer ses Sélénoïs, il se prend l'aura de mort, ils vont mourir à l'aura de mort. Il va tirer le polémarque dans la foulée pour donner la relance des 6 aux hoplites et on sait pas pourquoi, il met pas les hoplites dans la foulée. Du coup, ça va être à mon tour de jouer. Je vous laisse la petite séquence, c'était rigolo. Tu joues pas l'autre carte? Ah, je l'ai pas mis. Ok. Bon, on peut pas faire ça en fait. Non, mais c'est pas grave. Bon, ben. À moi de jouer, forcément j'active mes Moroi. Je fais une charge de flanc, vu qu'il me l'offre gentiment. Il peste un petit peu de son erreur. Heureusement qu'il s'est mis la relance des 6 à la défense juste avant. Du coup, moi je lui envoie 18 attaques clash 3. Je vais en passer 9. Je suis dans la stat. Il va réussir à en défendre 4, ce qui va lui faire 5 PV. Sur les 5 PV, il va reprendre 3 PV de plus au moral, parce qu'il est de flanc et du coup il doit relancer ses réussites. Une fois que je suis là, je me dis que je suis bien au corps à corps, qu'il s'est pas activé, donc il va se prendre mon aura de mort. Il n'y a personne autour de moi, on est un peu tout seul sur ce flanc, donc du coup je décide de pas faire mon sort de translocation et je décide de faire mon boost d'aura de mort. Donc je lance mon sort, je fais 2 réussites. Je prends donc un plus 2 à l'aura de mort, ce qui m'amène à aura de mort 7 ce tour-ci. Et j'attends impatiemment qu'il s'active. Tout le monde temporise.
Ça revient à mon tour, j'active mon Hérodéacon. Mon Hérodéacon fait son événement de tirage. Je sacrifie un stand de légionnaire à portée pour me faire un petit point dans ma pile de Panthéon. Mon sort, je décide de faire un sort de blast parce que j'ai les thorakites qui sont à portée et j'ai le flanc. Donc du coup je prends le flanc des thorakites, je vais faire 3 réussites, plus 1 parce que je suis tier 1, donc ça lui fera 4 touches à défendre. Sur les 4, il va réussir 2 défenses, il va prendre 2 PV. Dans la foulée, j'active mes cultistes. Mes cultistes qui sont pas à portée encore de tir, donc bah, je vais devoir faire un petit mouvement pour venir chercher le flanc de ces thorakites. Du coup, je fais mon petit mouvement. Dans mon move, je passe sur un terrain dangereux, je lance mes 3D, je vais faire un PV, donc je vais prendre un PV. Je me prends un petit PV, les tirs, je lui fais 2 touches, il en sauve une et il prend un PV à son tour. Je grignote, et fin de mon activation. Au tour de Jojo qui décide de temporiser avec son assassin. Zerion active ses légionnaires, ça y est, il peut jouer. il aura mis le temps, mais il est là, il est dans le match. Il fait une double marche avec ses légionnaires, il vient se poser devant la colline et attendre gentiment de savoir ce qui va se passer par la suite. Au tour de Paul de jouer, il fait rentrer son mécaniste dans ses clockwork. Il décide de les mettre pas trop loin des Moroi. Mine de rien, les Moroi, bah, ils sont là pour casser les pieds, ils cassent les pieds. Donc moi, les Moroi, pour le moment, le job est fait, tout va bien pour eux. Donc il les met derrière en vue d'une possible charge au tour prochain. À moi de jouer, j'active les cariatides qui font leur entrée sur la table. Je vais faire première activation une petite marche histoire de me mettre à portée de tir des thorakites. Et ma deuxième activation, je vais faire une volée dans les thorakites. Mine de rien, je vais passer 5 touches. 5 touches, il va en sauver qu'une seule. Ça lui fera 4 points de vie, un stand en moins. Petit à petit, les thorakites, bah, ils prennent cher, mine de rien. Couplé au Hérodéacon et au cultiste, petit à petit, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Autour de Jojo, il fait rentrer sur la table son gros pack de sentinelles, 6 sentinelles avec perso. Ça rigole plus, ça va taper dur. Moi, du coup, je me retrouve en face avec mes prétoriens. J'emmène pas large, je me dis qu'il va falloir que je fasse quelque chose assez rapidement, parce que sinon, mes prétoriens, ils vont pas encaisser longtemps ce genre de gros pack. Autour de Zerion qui active ses légionnaires, il les fait rentrer à côté des miens. Ça va faire une grosse ligne de légionnaires face à une grosse ligne de drones. On va voir ce qui va se passer. Paul va activer ses hoplites, il va prendre l'aura de mort 7, il va faire un beau jet de défense, il prendra que 2 PV, ce qui le laisse à 2 PV. En réponse, du coup, il va pouvoir taper, son polymorque va taper, mais il foire un peu ses dés, il va faire qu'une seule touche, que je vais arriver à sauvegarder avec une évasion 2. Et son régiment, il a que soutien parce qu'il est de flanc, il va faire une touche, et ça va passer, et je perds un PV sur mes Moroi. J'active mon archimandrite, qui vient faire son petit sort de soin, et va relever un stand de légionnaire, qui va se retrouver à 2 PV. Jojo tire son ferromancien, il va faire une première ferromancie sur le premier pack de drones, il va leur mettre Tonas et la relance des 6 au moral, il va faire une deuxième ferromancie et il va mettre au même pack de drones effroi, et ensuite il va donner plus un mouvement au premier pack et plus un mouvement au deuxième pack de drones. Autour de Zerion, Zerion active ses prétoriens, 9 stands avec Xiliarch, ça rigole pas. Il va poser ça sur le flanc droit dans le but d'aller chercher l'objectif. Paul décide de jouer avec sa pile stratégique. Je m'active, j'active les légionnaires. Je me reforme rapide sur le côté histoire d'accueillir une charge et de pouvoir lancer des sorts au cas où. Jojo active ses léonines, il vient porter secours à son coéquipier, il tire à courte portée dans les Moroi, mais il y a Loose Formation, ça fait 2 touches que je n'arrive pas à sauver, ça fait 2 PV, pile poil ce qui restait pour enlever un stand, ça tient, ça tient, ça tient. Tout le monde temporise, ça vient à Zerion, il active ses Vareg et il vient me renforcer sur notre flanc gauche.
Au tour de Paul, qui fait rentrer ses Agema sur le flanc gauche. J'active mes prétoriens, j'avance prudemment, les sentinelles me font peur. Dans la foulée, Jojo va activer ses léonines, il va se les coller au drone et ne sera pas à portée de tir. Paul active ses thorakites, il fait flux de formation et il décide d'aller se cacher derrière l'infranchissable pour éviter que je lui tire dessus avec mes cariatides et mes cultistes. Et en même temps pour se mettre dans la forêt pour bénéficier des tirs divisés par 2. Je fais rentrer mes kénéphores derrière la barrière pour venir menacer le deuxième objectif du centre. Les vachettes City State font leur entrée. Il les déploie à plein centre en face des kénéphores. Il fait 2 tests de terrain dangereux, mais tout va bien. Autour de mes vachettes de rentrée, je les mets à l'extrême gauche, en renfort de mes prétos et des vareilles. Les drones vont suivre les thorakites et vont commencer à se poser sur l'objectif tranquillement et à attendre ce qui se passe. Paul active son Talos qui fait rentrer sur le flanc droit, il sera proxy par une abomination. Ma phalène rentre en jeu, elle est toujours tier 1, du coup je suis un peu hésitant et je décide de la cacher derrière l'infranchissable. Paul fait rentrer ses satyreuils sur notre flanc gauche, derrière les prétoriens et les varegs, histoire de nous obliger à nous retourner pour gérer cette menace. Jojo active le dernier pack de drones, il les fait avancer, mais fait bien attention à la portée de charge des légionnaires, et on verra que ça va avoir son importance. Allez, c'est parti pour le tour 4. Tour 4, Zerion prend le tour. Il va activer sa suprématie, activer ses varegs. Les varegs vont faire reformation, charge, clash grâce à la suprématie. Il va envoyer 12 attaques dans les satyreuils. Les satyreuils vont prendre 7 touches. Cette touche, Paul va en réussir une défense, ce qui amène à 6 PV. Et ensuite, il va réussir 2 morale. Il prend 4 PV de plus. Ça mène un total de 10 PV. Les satyreuils restent à 2 PV. Ils tiennent le coup. Ils ont fait leur job. Ils ont encaissé une charge de Vareg et les laissent planter dedans. Les Vareg vont donc perdre un tour supplémentaire. Au tour de Jojo, qui va activer ses léonines sur leur flanc gauche. Il va viser tirer mes Moroi. Il va faire 7 tirs, il va en réussir 6. Je fais mes 6 jets d'évasion, j'en réussis 4. Et sur les 2 que je loupe, je fais un 6. Du coup, je prends 3 PV, je laisse mes Moroi à 5 PV. Elles tiennent, elles sont toujours là, elles embêtent encore tout le monde. Elles font le job, tout va bien. À moi de jouer, j'active mes Moroi, je vais taper ses hoplites avec son polémarque. Je vais essayer de lui arracher les 2 derniers PV, je lui fais 5 touches, il essaye de défendre, mais ça suffira pas. Son polémarque n'ayant pas joué, il va taper. Il va me faire 4 touches, je vais en sauver qu'une seule, je prends 3 PV. Je vais perdre un deuxième stand de Moroi, il me reste plus qu'un seul stand à 2 PV. Ils sont toujours là, mais ils sont amochés. Au tour de Paul, qui va activer ses satyreuils, ils vont se débriser et taper dans les varegs. Il va en passer une qui va être défendue par les varegs. Le combat reste comme ça et ne bouge pas. Au tour de Zerion, qui va activer ses légionnaires et tente une charge à 5 au centre de table. Il va faire 4 et ensuite un peu trop gourmand sur le coup. Il était sous suprématie, il voulait faire le double clash, c'est loupé. Au tour de Jojo, il active son ferromancien, il va faire une première ferromancie sur le gros pack du centre, il va leur donner tenace, relance des 6 au moral. Il va faire une deuxième ferromancie et il va donner effroi sur le gros pack du centre aussi. Il va donner le plus 1 de move au pack du centre et plus 1 de move sur le deuxième gros pack du drone. Attention, drone de combat en approche. À moi de jouer, j'active mon archimandrite. Mon archimandrite, je vais faire un sort de blast dans les thorakites. J'ai une petite ligne de vue. Ils sont dans la forêt, je diviserai par 2 mes réussites.
Ce qui fait que je vais passer 3 touches à -1. Il va faire ses défenses, il va en louper 2, il va prendre 2 PV, il va faire ses morales, il va reprendre 2 PV au moral, ça lui retire un stand, c'est très bien, je prends. Au tour de Paul, il active son mécaniste, il essaye d'envoyer un sort sur ses vachettes, le sort ne passe pas, dommage. Au tour de Zerion qui temporise, au tour de Jojo qui temporise, ça vient à moi. J'active mes légionnaires et je décide de faire un petit retrait stratégique bien courageux. Paul active ses Clockwork, il fait une petite avancée et attend tranquillement. Zerion temporise et Jojo fait rentrer ses bombes derrière les sentinelles tranquillement au chaud. Autour de mes cultistes, je décide de les faire un petit peu avancer histoire de se mettre à portée de tir. Je vais tenter un tir sur les drones, mais ça va rien faire. Paul va laisser tranquille les thorakites dans la forêt. Autour de Zerion, il active ses légionnaires qui vont être sous suprématie d'Auxiliar, qui va tenter une marche, charge, clash dans les Clockwork, qui va réussir. Il fait ses attaques, il va en passer 8. Paul fait ses défenses, il va défendre 4 PV pour les Clockwork, ça suffit pas. Je comprends pas ces unités sans morale. C'est un truc qui m'échappe. Autour de Jojo, qui va venir temporiser avec son assassin, ça vient à mon tour. Je vais activer mon Hirodéacon qui va faire son sort de blast dans les drones en face. Je ne vais pas faire mon événement tirage. Mon blast va passer, je vais lui faire 3 touches. 3 touches, il va en sauvegarder 2. Sur les 2, il fait 2 morales de plus. Je fais au total 4 PV, ça enlève un stand. Dans l'idée, c'est de tout centraliser mes tirs sur ces drones, histoire de lui enlever un petit peu des stands, histoire d'écrémer ce gros pack qui va être long à sortir. Activation du biomancien qui vient donner plus en armure aux sentinelles. Ça vient autour de Zerion, il active ses prétoriens, il fait une marche histoire de venir se poser sur l'objectif et commencer un peu à scorer. Paul active ses vachettes, il vient se positionner sur le flanc des légionnaires. Il voulait charger au départ, mais sa charge lui permettait que de mettre un stand au contact à cause de ses clockwork qui le gênaient. Donc du coup, il décide de perdre un tour et de se positionner en attendant le prochain tour pour maximiser sa charge. J'active mes cariatides. Le plan initial, c'était de tout centraliser dans les drones, mais Paul a avancé ses vachettes, et du coup, je décide de changer de cible, et je fais un petit move pour me mettre à portée des vachettes. Je fais mon tir dans les vachettes, je fais 9 tirs, j'en réussis que 2. Il va en sauvegarder une, je vais faire qu'un PV. Après coup, je me dis que j'aurais peut-être mieux de rester où j'étais, de viser, de tirer dans les drones. Ça aurait été peut-être plus rentable. Jojo active ses sentinelles avancent histoire de se mettre sur l'objectif pour commencer à scorer à leur tour. Et puis finalement, il commence à mesurer, il stat, les provocations d'Auxiliar lui font peur. Finalement, il décide de reculer. Ce flanc-là, tout le monde se fait un peu peur, personne n'ose vraiment avancer. Du coup, ça hésite, ça hésite. Zerion fait rentrer ses cataphractoïs, il fait double marche et vient se placer tranquillement derrière la petite colline et attend de voir ce qui va se passer par la suite. Paul active ses agémas avec le polémarque à l'intérieur, il vient charger mon dernier stand de Moroi. Il va réussir à passer 6 touches. Sur les 6 touches, je vais pas pouvoir tout défendre, ça en est fini de mes Moroi. Ils auront bien fait leur taf, ils auront bien embêté le flanc droit. Ça me va, ils sont rentabilisés. A mon tour, j'active mes Kenefor. Mes Kenefor avance paintball histoire de menacer le centre et l'objectif. Je me dis qu'il y a les vachettes en face, je sais pas ce qu'il va faire avec. Je me mets en position de menace et je fais un petit mouvement de mon bras qui va me coûter la phalène et bim, voilà. La phalène est morte, je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave, il faut se remettre dans le match, c'est reparti. Après ce drame de la phalène, Jojo s'active,
Il active ses léonines qui viennent coller les drones et il va faire une volée sur les légionnaires de Zérion. Il va réussir 8 tirs. Sur les 8, Zérion va tenter de faire ses défendre, mais il fait quelques 6 et du coup il va prendre 9 PV. Ça fait 2 stands en moins. Bon, ça fait comme c'est du légionnaire, ça fait du point, c'est pas très grave. Au tour de ma phalène de s'activer, je vais tenter une marche-charge dans les drones qui ne va pas passer. Heureusement, il y a l'instoppable et ça passe. Je viens me placer au contact, je fais mes 5 touches d'impact, j'en réussis une. Ça lui fera 1 PV et un moral, 2 PV en moins, et ça reste planté comme ça. Jojo active ses drones, il vient charger les légionnaires de Zérion. Il va littéralement envoyer un gros paquet d'attaques. Il va réussir 18 attaques. Là, dans ma tête, je me dis que ma phalène, j'ai choisi la mauvaise cible. Tant pis, ça m'apprendra. Zérion va faire ses défenses. Il va prendre 10 PV. Il va enlever 2 stands. Bon, c'est du légionnaire, mais on se fait enfoncer le centre et ça commence à puer. À mon tour, je joue mes prétoriens sur notre flanc gauche. Je décide de rester dans la forêt. J'ai un peu peur du Talos, de me prendre le flanc, donc je reste là. Jojo joue son Talos. Pareil, tout le monde se regarde de ce côté-là. Personne n'avait envie de se battre ici. Donc voilà, bon, à un moment donné, il va falloir y aller. Mais ça sera pas ce tour-ci. J'active mes vachettes. Mes vachettes, pareil. J'hésite à me retourner et venir impacter les Satyroy, mais bon, ça nous mettrait 2 régiments dans le vent. Donc je décide de rien faire. Et puis on verra ce qui se passe au tour prochain. Jojo s'active. Il active son gros pack de drones contre ma phalène. Il va attaquer, il en profite pour régénérer un stand. Du coup, bah voilà, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça servait à rien. On s'est trop se disperser et du coup, on n'a pas assez fait de dégâts. Il remet son bloc full. Il va faire ses attaques. Il va m'arracher 2 PV. C'est là qu'il me dit qu'il avait Little Demise, donc du coup je vais faire mon jet de Little Demise d'avant que j'avais fait sur les touches d'impact, que je vais réussir, donc ça n'aura pas eu d'importance. Il m'arrache les 2 PV, il m'annonce qu'il a un objet qui fait que je ne peux pas me soigner, ça commence à faire beaucoup, je me rends vraiment compte que je suis pas du tout dans la bonne cible et que je risque fortement de perdre ma phalène. Les Fastians rentrent en jeu, ils décident de renforcer le flanc gauche. La cavalerie et le gros pack de prétoriens leur fait peur et ils estiment que sur le flanc droit ils sont tranquilles, ils sont bien et que sur le centre ils sont en train d'enfoncer le son, donc tout va bien pour eux. Allez, c'est parti pour le tour 5. Le ferromancien s'active, va lancer tenace, relance des 6 au moral, effroi, plus une attaque sur le gros pack avec la phalène. Il va donner mouvement plus 1 aux léonines et morale plus 1 sur le gros pack avec la phalène. Zérion active ses légionnaires, ils vont clasher contre les Clockwork. Les Clockwork vont prendre 2 PV et toujours pas de morale. C'est vraiment une plaie, ces unités sans morale, je ne comprends toujours pas. Paul active son mécaniste qui va faire un sort plus 1 en clash au Clockwork qui va passer. Il active les Clockwork, il se prend une petite aura de mort 4 du profane qu'il y a dans les légionnaires. Et oui, il a mis un légionnaire avec profane. Donc il se prend un petit PV, il va faire ses attaques, tout va passer. Zérion va faire ses défenses, il va prendre 8 points de vie, 2 stands en moins, ça lui fait 2 points en plus pour sa pile de sombre pouvoir. Ça fait le taf, ça meurt, ça fait des points. Derrière, il y a du renfort, il y a les cavaliers et les prétoriens. Tout se passe bien pour nous de ce côté-là. J'active ma phalène va clasher dans les drones, je vais réussir que 4 touches. 4 touches, il a tenace, ça lui fait que 3 touches, donc 3 PV direct. Je vais prendre le Little Demise, je vais me faire 1 PV. Du coup, il fait ses tests de morale, il a morale beaucoup, morale 6 avec tous ses bonus plus la ferro.
-3 de la phalène, il passe morale 3, il réussit tous ses jets de morale, je lui aurais fait que 3 PV. Je me rends vraiment compte que ma phalène va bientôt mourir sur un pack de drones. C'est bien fait pour moi, j'aurai qu'à mieux jouer la prochaine fois. Jojo va activer ses léonines, il va les avancer un tout petit peu histoire de se mettre à courte portée des légionnaires. Il va faire ses tirs, il va réussir 7 tirs. Zerion va tenter de défendre ça, il va faire quelques défenses, mais il va faire des 6 et il va se prendre 6 PV. Les légionnaires restent quand même en place, il est brisé, mais ça tient, ça reste du légionnaire, ils sont là pour mourir, et ils tiennent la ligne, donc tout se passe bien de ce côté-là. Zerion va activer ses Vareg, ils vont clasher les Satyroy, il va passer 5 attaques qui ne sera pas défendu, les Satyroy vont mourir, mais ils nous auront un petit peu embêtés, et ils auront fait perdre du temps aux Vareg. Paul active ses thorakites, il fait fluide formation, je l'avais pas vu venir, je m'en rappelais plus. Fluide formation, charge dans la phalène. Il va venir me faire ses impacts, son clash de sa vachette, son clash de ses thorakites. Il va me faire 6 PV, ça me fait mal. 6 PV, je décide de pas prendre le béni. Parce qu'il y a encore le gros pack de drones qui est derrière. Et lui, il va m'envoyer un saut de dés à la figure. Donc je m'en méfie. Donc je décide de garder le béni. Je prends quand même mes 6 PV. Là, c'est une certitude. Je sais que ma phalène, c'est une question de temps. Elle va pas tarder à mourir. J'active mon archimandrite qui va faire son sort de blast dans les drones. Je vais arracher 2 PV. Dans la foulée, je vais charger avec mes légionnaires. Et je vais clasher avec les légionnaires et avec l'archimandrite. Au total, je vais arracher 4 PV de plus, ce qui va m'amener à 6 PV au total. Il avait déjà un stand à 2 PV. Je lui lève 2 stands. Ça grignote, mais j'ai bien peur que ça se relève dans la foulée. Jojo va répondre avec ses léonines. Il les avance, il se met à courte portée. Il tire dans les légionnaires avec l'archimandrite. Il va faire 11 touches. 11 touches. J'ai que mon évasion pour défendre. Je prie pour pas faire de 6. Je lance mes dés. Je fais pas de 6. Mais je fais 10 PV. 10 PV. Étant donné que j'avais déjà sacrifié un stand avant et que je l'avais fait ramener avec 2 PV, pile poil ce qui me reste 10 PV, je perds mon pack de légionnaire avec mon archimandrite. Sur notre flanc droit, Zerion active ses prétoriens, il fait une petite marche, il fait sa mémoire et attend tranquillement. J'active mes cultistes, je fais une reformation, histoire de mettre mon mage en ligne de vue des thorakites pour faire un sort plus tard. J'ai pas tout le monde qui peut tirer, je fais ma volée, j'y ai qu'une qui passe, qui sera défendue. Dans le move, j'étais sur un terrain dangereux, je fais mes tests, je perds un PV. Autour de Jojo qui va avancer ses boons, et ils vont rester derrière au chaud. Zerion active ses légionnaires devant ses drones. Il se prend aura de mort 8, parce qu'il a aura de mort 4 de base, mais comme il a plus de 5 stands, il prend une aura de mort 8. Il fait ses défenses, et ça craque, les légionnaires craquent. C'est la fin, c'est le tour de la débâcle. Paul active ses agémas, il décide d'aller charger les légionnaires, histoire d'essayer de les finir. Il fait ses attaques, il en passe quelques-unes, Zerion fait ses défenses. Il réussit pas mal de défenses, il perd 6 PV, mais il reste 2 stands, ils sont bien en place, les légionnaires tiennent, on est plutôt serein sur ce flanc, les légionnaires attirent tous les coups, tout va bien. J'active mon Hirodéakon, je fais mon sort de blast dans les thorakites, je passe 6 touches. Paul défend la moitié, il se prend 3 PV, je continue mon harcèlement au tir sur ce pack de thorakites, ça fonctionne plutôt bien, il reste plus que 2 stands. Autour de Jojo, il tire un perso, il temporise, Zerion fait la même chose, Paul joue avec sa pile stratégique, ça revient à mon tour. J'active les cariatides viennent faire un petit move pour se mettre à courte portée des thorakites. Dans le move, je fais 3 tests de terrain dangereux qui ne fera rien.
et je vais faire mes 12 tirs de flanc dans les thoracites et je vais en réussir 3. 3, j'ai le flanc, c'est du -2, c'est des PV purs. Et je fais 3 PV sur la vachette. Je gratte, je continue à gratter ce gros pack. Il reste plus grand chose. J'essaye de sauver ma phalène. Je sais pas si ça va suffire. Et on est reparti. Jojo active son assassin. Il temporise. Son assassin, il glisse ses couteaux dans son coin. Zerion active son stratégo monté et décide de temporiser aussi. Paul active son Néphastian et du coup fait une petite avancée toute timide parce que bah, il a peur de venir, il se tâte. Les Kénaphores n'ont pas encore joué donc il n'a pas envie de se prendre une contre-charge. Donc il temporise. À mon tour, j'active les Kénéphores et du coup je me dis que si je charge les vachettes, bah, son Néphastian derrière il est un peu bloqué. Donc je charge les vachettes, je fais une marche charge et j'attends de voir ce qu'ils vont faire après. Jojo active son bio, il va donner +1 en def aux sentinelles. Zerion active les cataphractoïs, il fait petite reformation et un petit move, histoire de voir ce qui va se passer par la suite. Paul active son Talos, je me dis ça y est, il vient, ils font le premier pas. Et puis non, au final, il se ravise, les vachettes n'ont pas joué, du coup il a peur de la contre-charge. À mon tour, j'active mes prétoriens. Les sentinelles n'ont pas joué, donc je vais pas y aller en marche-charge. Je me fais une petite marche de côté, histoire de laisser la place à une reformation de mes vachettes, pour faire une belle ligne de vachettes. Jojo active ses sentinelles, il décide de venir mettre la pression en venant chercher l'objectif. Il va juste mettre un petit pied sur l'objectif et attendre de voir ce qui se passe au prochain tour. Zerion n'a plus de cartes, Paul n'a plus de cartes, j'active mon Xiliarque, Jojo active ses drones, les drones font régénération et vont taper dans la phalène. Je me rappelle à ce moment-là que j'avais mis Aura de Malice et j'aurais pu éviter un paquet de PV avant. Mais bon, c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Du coup, Jojo va faire ses attaques. Il va en passer que 2, malgré toutes les attaques qu'il va avoir. Mais bon, sur du 1, ça change la donne. Je vais les défendre. Et du coup, ce tour-ci, mon béni n'aura servi à rien. Décidément, j'ai vraiment tout faux avec cette phalène. J'active mes vachettes, je reforme et j'avance un petit poil, histoire de me mettre à côté de mes prétoriens. Et de ce côté-là, bah, tout le monde se regarde et puis personne ne tente quoi que ce soit. Jojo active ses drones, il régène un stand, il fait reformation et un petit mouvement de telle manière à faire face aux cariatides et aux cultistes pour contourner l'infranchissable. Et ce sera la fin du tour 5. Début de tour 6, je gagne le jet de suprématie, j'attaque mes Kénéphores. Mes Kénéphores sont à portée de phalène, du coup je gagne le +1 en attaque. Elle est toujours tier 2, j'ai que le +1 en attaque, mais je le prends quand même. Ça me fait 18 attaques, je fais mémoire, ça me donne 18 attaques Fearless Strike, je lance mes dés, je fais 3 as et 10 touches normales. Paul fait ses défenses, il va en réussir quelques-unes, mais je vais lui faire quand même 7 PV au total, plus 6 PV derrière au moral. Il va perdre 2 vachettes et une qui va rester à 4 PV. Paul active ses thoracites, il va clasher dans la phalène. Il lui reste une vachette et son stand de commandement. La vachette va passer 3 touches, je vais claquer mon béni. J'oublie pas l'aura de Malice, j'oublie pas mon banni ce coup-ci, mais ça va rien changer. Je fais des jets pourris, je prends les 3 touches de la vachette. Les thoracides vont passer 2 touches et je vais en sauvegarder qu'une. Je me prends 4 PV sur cette phase. La phalène se retrouve à 2 PV. Ça sent la fin, ça sent la fin. Zerion va activer ses 2 stands de légionnaires qui lui restent. Il va clasher dans les clockwork. Il va faire 4 touches. 4 touches, Paul va défendre. Il va se prendre 3 PV. Ça va suffire pour lui arracher un stand. Jojo va activer son pack de Léonine qui se trouve face aux légionnaires. Il va viser tirer dans ce qui reste des légionnaires. Il va faire 8 touches. Zerion va essayer de défendre, mais ça fait trop. Les derniers légionnaires craquent. Et ça donne l'occasion à Zerion de passer son tier 3 avec son Xiliarque.
À mon tour de jouer, j'active mes cariatides, je continue mon travail de harcèlement dans les tours à kit, je fais viser, tirer de flanc dedans, j'envoie mes 12 tirs, je fais 6 touches. 6 touches, il a défense 2, j'ai le flanc, donc c'est du PV pur, ça suffit à les sortir. Je débarrasse ma phalène de ses tours à kit, j'espère que ça va suffire, mais j'y crois pas vraiment. Au tour de Paul, il active ses agémas, il peut prendre le flanc des cataphractoïs, bah il se gêne pas, il le fait. Il va faire son clash, il passe entre son polémarque et ses agémas, il passe 7 et 6. Donc il passe 13 touches, Zerion va faire une super défense sur du 2, le flanc plus le cleave. Et du coup il va prendre que 5 PV. Ça arrache quand même un dada, ça grignote les dadas et surtout bah, son pack est enlisé au corps à corps. Et ça pue un petit peu. Autour de Zerion, il active ses prétoriens, il tente une charge sur le flanc des Léonines, c'est une charge à 4, il tente une fois, il loupe, il tente une deuxième fois, il loupe. Euh, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais bon, dans notre malheur, on va pas assez loin pour perdre l'objectif, donc on garde l'objectif, on se contente de peu. Autour de Jojo, Jojo active son ferromancien, il va faire sa ferromancie, il va mettre effroi plus une attaque au drone, il va me mettre -1 à la def sur ma phalène, et dans la foulée, il active ses drones. Il a un paquet d'attaques, heureusement que j'ai effroi, il va faire qu'un seul as, et je vais pas le défendre parce que j'ai 2 en défense. J'ai déjà claqué mon béni, donc je peux pas le relancer. Du coup, je prends mon PV et il me reste un PV sur ma phalène. Autour de Zerion qui temporise avec un perso, Paul tire son dernier stand de Minotaur, il va clasher dans Mécanéphore, il va réussir 3 touches. 3 touches, je vais en sauvegarder une et je prendrai 2 PV dans les Kénéphores. J'active mon Hiérodéacon, je vais faire mon sort de blast dans les drones, je sais pas quoi faire d'autre. Ma phalène, je la considère comme morte, ça sert à rien de la passer au tier 3. Elle va reverser tous ses points dans la pile de sombre pouvoir, je passerai tier 3 comme ça avec ma pile de sombre pouvoir. Donc bah, je fais le blast, et je fais 5 PV dans les drones, j'enlève un stand. Je sais que ça sert à rien, mais j'ai que ça à faire à ce tour-ci. Jojo active ses léonines, il fait fluide formation, il fait une marche histoire de se mettre à courte portée et il va tirer dans la phalène. Il va me faire 11 touches et je vais pas réussir à tout, faut pas déconner. Du coup ma phalène meurt. Je vais pouvoir quand même taper avec ma phalène, j'ai 10 attaques et je réussis une touche. Voilà, c'est la déception totale. Voilà, la phalène du début à la fin, j'aurais tout foiré avec elle. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Autour de Zerion, il active ses Vareg, il fait double marche en direction des drones. Paul active son mécaniste, il va lancer le +1 en clash à ses clockwork. Les clockworks s'activent dans la foulée, il me charge mes Kénéphores, il lance ses dés, il me fait plusieurs touches, au final je fais mes défenses, j'utilise pas mon béni et je prends 4 PV dans mes statuts. Petit à petit, il grignote et ça commence à faire mal. Zerion active ses cataphractoïs qui sont englués avec les agémas, il va décider de se reformer mais pas de faire face, histoire de maximiser ses touches. Il va faire un paquet de touches, au final il va faire 6 PV plus 4 morales, ça va enlever 2 stands, il restera plus qu'un stand et le personnage à la fin de cette activation. Jojo temporise avec son assassin, je joue à mon tour, je tire mes cultistes vont se déplacer légèrement et envoyer leurs tirs dans les drones. Je vais foirer tous mes tirs quasiment, je vais lui faire 2 PV, ça va réussir à enlever un stand, mais bon, voilà, c'est taper dans une fourmilière, ça sert à rien.
Au tour de Paul qui active son Néphastien, qui va charger dans mes Kénéphores. Décidément, il en a après mes statuts. Au final, il va un peu foirer ses jets. Je vais surtout réussir mes défenses. Et au total, ses attaques plus son sort derrière, je perds que 4 PV. Il me reste 1 PV sur ma statue. Zerion n'a plus de cartes. Paul fait pile stratégique. Je fais mon Xiliarque. Jojo bouge ses boons et vient coller ses boons à ses sentinelles. Et je reviens à jouer. J'active mes vachettes. Je commence à un peu en avoir marre de ce côté-là. Je me dis qu'il faut tenter quelque chose. Les boons sont collés aux sentinelles, le Talos est un peu en arrière des sentinelles. Je me dis que si j'arrive à avoir les sentinelles, tout le monde va être un peu bloqué. Donc je tente la charge, c'est une charge à 6 relançable. Je tente une fois, ça loupe. Je tente 2 fois, ça loupe. Bon, bah c'est pas grave, j'aurais tenté. J'avance de 4 et puis bah, je vais devoir encaisser une charge de Talos et peut-être 2 sentinelles. C'est pas grave, c'est le jeu. Paul active son Talos, il tente la charge, c'est une charge à 2, il n'y a pas de risque, il la passe. Le Talos vient impacter mes vachettes, il va me faire une touche d'impact, pas trop chanceux sur ce côté-là, que je vais réussir. Sur le clash, il va passer 6 attaques, je vais en défendre 3. Avec le tenace, ça fait plus que 2. Je prends 2 PV sur mes vachettes. J'active mes prétoriens, je me dis que de toute façon, si je charge pas, c'est lui qui va me charger. C'est une charge à 6, je loupe, je loupe. Voilà, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, c'est des charges à 6 en même temps, faut pas trop en demander, mais bon, fallait tenter quelque chose. C'est pas grave, tant pis. Jojo active ses sentinelles et patatras, il charge mes prétoriens. Mes prétoriens à l'impact prennent 8 touches, je vais en sauver pas mal. J'ai le tenace relance les 6 sur ce régiment. Il va me faire que 2 PV à l'impact. Ensuite, il va envoyer tout son clash et au final, je vais perdre 5 PV de plus. Ce qui fait que je perds un stand et 2 PV, ce qui est très bien. Je m'en sors plutôt bien sur cette charge. Ça rattrape tous les mauvais dés que j'ai eu depuis le début de la partie. Plus personne n'a de carte. Jojo joue sa dernière. Il active ses drones. Ses drones vont faire une double marche, histoire de se mettre bien en place pour venir charger mes tireurs au prochain tour. Voilà, bon, on s'est fait enfoncer le centre. Notre flanc gauche est pas bien et notre flanc droit, là où on était bien, ben on est enlisé et les prétoriens ne sont toujours pas dans la game. Ça commence à puer sévère. Début de tour 7, je gagne le jet de suprématie, j'active mon Xiliarque qui va lancer un défi au biomancien qui va être bien sûr refusé. C'est pas grave, on tente, on sait jamais. Dans la foulée, j'active mes prétos. Mes prétos, je leur fais faire une reformation, histoire de maximiser toutes mes attaques. Je suis passé tier 3 suite à la mort de la phalène. Je me dis que ça fait 21 attaques clash 3. Ça peut faire quelques dégâts. Il y a l'auxiliaire derrière qui tape fort. Je me dis que ça peut quand même enlever au moins 2 ou 3 sentinelles. Sur un malentendu, je peux lui faire mal. J'envoie toutes mes attaques, ils donnent tout ce qu'ils ont, et ils vont faire 6 touches. Voilà, 6 touches de prétorien. L'auxiliaire, il envoie, il va faire 2 touches. Heureusement, j'ai le fleuri. Et non, il fait une touche supplémentaire. Je lui fais 9 touches au total. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il fait ses défenses et je lui fais 7 PV au total avec les morales. Donc 7 PV, ça fait une sentinelle. Va y avoir la riposte. Et là, il faut que je serre les fesses. Autour de Jojo, qui va activer ses léonines tout au fond à côté des prétoriens, qui ont loupé leur charge au tour précédent. Il est pas fou. Il se dit que ça pue. Donc, il va faire un petit flux de formation, histoire de se retourner. Et puis, il va lâcher quand même une petite volée en passant. Il est à longue portée. Il fait quand même 6 touches.
À -2, Zerion, ses prétoriens sont pas activés encore, donc bah, il n'a pas le bastillon, il est que à défense 2, bouclier. -2, bah, il passe à 1. Du coup, il lance ses dés, et puis il fait un bon jet de défense, il arrive à en sauver 3 quand même. Et du coup, il prend 3 PV, et Jojo finit son mouvement et se barre en lui montrant ses fesses. Au tour de Zerion, il active ses prétos. Mais du coup, bah, il peut pas charger les Léonie. Du coup, il est trop loin pour le reste, ou alors il voit pas. Commence à être un peu dépité. Il fait double mouvement, il se remet dans l'axe histoire d'avoir un gros champ de vision pour le prochain tour. Bon, clairement, on commence à perdre la guerre psychologique et ça se ressent dans notre jeu. Paul active son Talos. Il va s'inspirer, taper dans mes vachettes. Il va me faire 8 touches. Mes vachettes, elles ont de l'évasion 2. Je vais faire mes défenses. Je vais en réussir 3. J'ai le tenace, ça fait 4. Je prends mes 4 PV. Avec son impact du tour précédent, il m'avait fait déjà un PV. Donc ça fait tout pile une vachette en moins. Je me dis que à part essayer de gagner du temps sur ce coup-là, je ne peux pas faire grand-chose de plus. À mon tour de jouer, j'active mes Kenefor. Mes Kenefor, elles sont pris en petit sandwich entre les Minotaurs de face et les Clockwork de flanc. Et je me rends compte qu'il reste 4 PV, 4 PV. Du coup, je me dis, bon, tiens, je vais en taper une dans les Clockwork et une autre dans les vachettes. Avec un peu de chance, ça passe, j'enlève les deux stands. Commence par les Clockworks, j'envoie mes dés, je fais 4 touches. 4 touches avec 2 As. Mais il a esquive 1, donc il tente les 2 esquives, il réussit ses 2 esquives, et, et il tente ses 2 autres sauvegardes, et il les réussit aussi. Bon, du coup, bah, rien sur les Clockworks. Bon, je suis un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave, il reste le Minotaur. Le Minotaur, je l'envoie, c'est un full, je passe mes 5 attaques. Et là, faut pas déconner, le Minotaur ne tient pas, et j'enlève au moins le Minotaur. Allez, Jojo active ses drones. Il veut tenter une charge sur mes cariatides de flanc. C'est une charge à 4. Bon, j'ai quand même espoir qu'il la loupe. Il lance le dé, il la loupe. Mais il a la relance. J'ai espoir, il lance le dé et il réussit. Du coup, il va m'envoyer un saut de dé à la figure. Il y a beaucoup d'attaques. Euh, Même si c'est sur du 2, il va en passer beaucoup trop. Je fais quand même une défense stat pour le coup. Mais je perds 2 cariatides sur l'action. Il m'en reste plus qu'une. Et elle est enlisée dans un gros pack de drones. Voilà, ça pue. Autour de Zerion, qui active son stratégo monté. Il est en contact avec les Agema qui sont déjà brisés. Il va lancer un défi. Il peut pas le refuser. Il va tuer le Polémarque du coup. Et le Polémarque va lui faire un PV. Ce qui fait que les Agema vont imploser, libérant les cataphractoïs. Les cataphractoïs, il va les piocher dans la foulée. Et ils vont faire une charge dans les Clockwork. Et ça va imploser. Bon, il y a 7 cataphractoïs plus le stratego. C'est un régiment de 8. Voilà. Ça fait mal. Mais il faut que ça impacte. Bon, là, ça impacte, ça explose. Et ça va rester comme ça pour le moment. Paul active son Néphastian, il va clasher dans les statues. Il stat s'il s'inspire ou pas, parce qu'il y a les dadas derrière et il aimerait bien les charger pour les bloquer. Mais du coup, il préfère assurer le coup, il reste 6 PV sur les statues. Il préfère s'inspirer. Du coup, il va faire 8 touches, je vais en défendre 3. Il me fait 5 PV, il me reste 1 PV sur une statue. Du coup, il est obligé de faire le sort dans les statues. Et il reste planté là. Bon, il va me tuer les statues avec son sort. Hein. Il me fait 8 touches. Il fait son sort avec 1 million de dés. Là. Et du coup, 1 PV, ça suffit à tomber les statues. J'active mon Hirodéacon. Mon Hirodéacon va faire son sort de blast dans les drones. Je vais faire 5 touches. 5 touches entre les touches et le moral, je vais faire 6 PV. 6 PV, dans la foulée, j'active mes cultistes. Là, l'idée, c'est que on voit que les drones, ils peuvent avoir le flanc des dadas. Donc, bah, je décide de sacrifier un peu mon pack de cultistes avec le héros. Je fais marche, charge dans les drones pour les bloquer,
pour essayer de sauver ces dadas qui se retrouvent le flanc exposé au gros pack de drones. Donc du coup, voilà. Donc je fais marche-charge, c'est une charge à deux. Je serre un peu les fesses parce que vu mes jets depuis le début de la partie, je suis pas convaincu, j'ai pas la relance là sur les cultistes. Je tire, mais bon, ça va, ça passe. Et je me mets au contact des drones. Autour de Paul, Paul n'a plus de cartes, ça revient à Zerion. Zerion active ses Vareg. Il va faire une petite marche et une deuxième petite marche, histoire de se remettre un peu dans la game. Jojo va activer son assassin qui continue à affûter ses couteaux. Ça revient à moi, j'active ma cariatide. Ma cariatide se prend au ras de mort 8 avec le gros pack de drones avec l'assassin. Je fais mes 8 défenses et j'explose sur le ras de mort. Du coup, j'ai le droit de tirer ma dernière carte. Je tire mes vachettes. Mes vachettes vont faire 5 PV au Talos. Il va en défendre 4. Et il va prendre un point de vie de plus sur le moral. Allez, plus que 18. Plus personne n'a de carte. Jojo va pouvoir finir de jouer tout seul. Il active ses Lénines qui vont tirer dans le flanc des cultistes. Il va me faire 7 PV. Ça va m'enlever 2 stands puisque j'avais déjà perdu quelques PV en début de partie dans des terrains dangereux. Ensuite, il va activer son ferromancien qui va ramener un stand de drone. Et ensuite, ses bombs qui vont faire un petit mouvement histoire d'aller chercher les Vareg. Dans la foulée, il active son biomancien, il vient soigner ses sentinelles, il vient prendre une attaque aux boons derrière pour les mettre sur les sentinelles, et il va activer ses sentinelles dans la foulée. Les sentinelles tapent, me font 18 touches à -2. Ça me fait du défense 2, relance les 6, mais je pense que ça va faire mal. Je lance les dés, j'en sauve pas beaucoup, je prends 16 PV, ça me fait 3 stands et 1 PV. Il me reste plus qu'un stand à 4 PV et mon Xiliarque. Mon régiment est brisé, il n'y a plus grand chose à faire sur ce flanc, on se fait complètement enfoncer le flanc gauche. Les Vareg sont derrière, mais ça va pas changer la donne. Notre flanc gauche est en train de craquer complet. Et enfin, il active ses drones qui vont régénérer. Il décide de pas s'inspirer pour taper les cultistes. Il leur reste 3 PV, un paquet d'attaques. Il va faire que 3 touches. J'ai défense 1 et je fais pas un as. Mon pack de cultistes explose. Mon plan pour protéger les dadas derrière fonctionne, mais qu'à moitié. Il va pouvoir charger le flanc des dadas. Bon, il va pas clasher, mais bon, ça fait des dadas enlisés au corps à corps. C'est pas l'idéal. Et puis, fin du tour 7. Le tour 8 va être compliqué. Bon, c'est fini. On va quand même faire le tour 8. Et, histoire de voir ce que fait les dadas et le pack de prétoriens. Moi, de mon côté, il me reste quoi? Il me reste des vachettes et un stand de prétorien avec mon Xiliarque. Autant dire qu'il me reste plus rien. Du côté de Xerion, il lui reste ses prétoriens et son gros pack de dada. Est-ce qu'il va retourner la game? J'ai un gros doute, mais bon, sur un malentendu, pourquoi pas. Début de tour 8, Jojo prend la main, il active ses léonines, elles se retournent avec le flux de formation, elles font un petit move histoire de venir bloquer la charge des prétoriens sur les Fastiens, et font une petite volée au passage. Il va faire 5 touches, Zerion va défendre une seule, parce qu'il il est défense 3, là il n'est pas activé, donc défense 3, mais elles font du -2, donc il est sur du 1. Il va faire qu'un seul as et il va prendre 4 PV. Il avait un stand à 4 PV, donc ça lui enlève un stand. Autour de Zerion, Zerion active son Xiliarque avec ses prétoriens dans la foulée. Un peu blasé, bon, il y va, hein, il va dans les Léonines. Il n'y a pas le choix, faut faire quelque chose avec ce gros pack de prétoriens. Puis il veut même pas, il veut même pas faire le clash, donc du coup je dis bah s'il faut le faire quand même, donc je fais moi le clash. Je vais passer 10 touches avec les prétoriens et 4 avec le Xiliarque. Et Jojo va faire des bonnes défenses quand même, donc il va sauver ses léonines. En tout, je lui fais 8 PV avec le moral compris. Il est brisé, mais il lui reste
un centaure en contact avec les prétoriens. Du coup, bah, les prétoriens vont encore rester bloqués là. Bah voilà, hein, c'est comme ça. Autour de Paul, il active son Néphastien. Il va bah, charger dans le pack de Cataphractoid. Il charge, il fait les impacts, il va faire 1 PV à l'impact. Ensuite, il fait tout son clash. Il va passer 8 touches à -3. Zerion va faire ses défenses, il va pas en réussir une. Il va prendre 8 PV, il va perdre 2 dada sur le clash. Ensuite, l'Ephastien va faire son sort avec ses plus 8, 8D. Il va passer 10 touches. Et sur les 10 touches, bon là c'est de la défense 4, relance les 6. Donc il va reperdre encore 2 PV de plus sur le sort. À moi, j'active mon Auxiliarque et mes Prétos, je me débrise et je clash. Je vais faire 6 attaques avec mon Auxiliarque, je vais en passer 5 à -1. Et mon stand de commandement va passer 4 attaques sur les 6. Ils font plus de dégâts à 2 stands que quand ils étaient tout le monde. Bon, c'est comme ça, ça fait ça. Jojo va faire ses défenses, il va perdre 7 PV, ça lui renlève une sentinelle, mais qui va régène certainement après. Bon, bref, ça ne s'arrête plus, ça ne finit plus. Je n'ai plus aucun espoir sur cette partie. À Jojo de jouer, il active son ferromancien. Son ferromancien va donner effroi plus une attaque au pack de drone en contact avec les cataphractoïs. Il va mettre -1 en def au passage. Il va faire ses attaques, inspire, clash, il va passer 9 touches. 9 touches sur du 2, relance les 6. Zerion va faire ses défenses, il en fait pas une seule, il fait pas un 6. Il prend 9 PV, ça fait mal. Quand ça veut pas, ça veut pas. Azerion, il active le Stratego et ses cataphractoïs. Il va taper tout dans le géant, sauf un stand qui est à l'arrière. Au lieu de faire du soutien, il décide de taper dans les drones. Il va faire 7 PV au géant et il arrachera un stand de drone à côté. Il peut pas s'inspirer, il est au contact des drones. Ça limite vachement le truc. Les dada, une fois que c'est au corps à corps, que c'est enlisé là-dedans, là, c'est plus la même. Activation du Talos, il va s'inspirer et taper mes vachettes. Il va me faire 11 touches. 11 touches, j'ai mon évasion 2, j'ai mon tenace. Je vais en sauver quelques-unes, mais je vais prendre 7 PV et ça va rester là. Elles auront fait le taf, elles auront tenu quand même, mais bon, je peux plus rien en face. Il y a vraiment trop de PV, c'est trop costaud pour 3 vachettes. En retour, les vachettes, elles vont se débriser et taper, quoi, la vachette, parce qu'il m'en reste plus qu'une. Je vais passer 3 attaques. Il va défendre 2. Et je lui mettrai qu'un PV. Il n'y aura pas de morale. Je lui fais un seul PV. Le Talos reste à 17 PV. À Jojo, il active son bio. Le bio va soigner les sentinelles. Les sentinelles vont pas s'inspirer et vont taper mes prétoriens. Mes prétoriens vont exploser. Il restait 3 PV. Faut pas déconner. Il me fait 9 touches. Et je défends rien du tout, ou quasiment rien. Et dans la foulée, deuxième action, il fait une charge auto dans le flanc des Vareg. Il va faire 7 touches d'impact. Zerion va en sauvegarder 5, donc pas mal. Et il va prendre 2 blessures. Et ça reste comme ça pour le moment. Azerion, il active ses Vareg. Les Vareg font reformation, clash. Ils envoient leurs attaques, il va faire 7 touches. 7 touches, les sentinelles ont plus 1 en def du bio. Jojo va faire ses défenses, il va en défendre 2. Il prend 5 PV et il va reprendre 2 PV de plus au moral. Jojo active ses léonines, elles vont avancer et faire une volée dans le flanc des cataphractoïs qui sont à 1 point d'être abattus. Bon voilà, je fais pas un dessin. Ça va passer, hein. Zerion n'y croit même pas, il attend même pas le lancer dès qu'il enlève déjà les figurines. Euh, on décide d'arrêter là. Il reste plus que le gros pack de prétoriens au fond, les Vareg et une vachette. Autant dire rien du tout. Les Boons vont avancer pour prendre l'objectif central avec les Léonines sur le deuxième objectif central. Le Talos, il est déjà sur son truc. Les Fastian, il peut faire du mouvement pour aller chercher le quatrième objectif. Au final, ça fait un 38-4.
On a bien rigolé quand même. On prend une fessée. C'est pas grave, on a bien rigolé. C'était long par contre. On a commencé à 11 h, on a fini à 18 h. Bon, entre-temps, il y a eu des pauses, on a mangé, tout ça. C'était cool, c'était une bonne journée, mais long et on a clairement perdu la bataille psychologique. On n'en pouvait plus à la fin, on avait juste envie que ça se finisse. Et du coup, on a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de choix de cibles. C'était pas les bons choix de cibles. Moi, ma phalène, je décide d'aller chercher des drones. Je m'enlise là-dedans. J'aurais jamais dû faire ça. La cavalerie, pareil, qui arrive sur le flanc droit là-bas, alors qu'elle aurait clairement dû se poser en face des drones. Les drones auraient explosé à l'impact avec le Tyros là-dedans. Donc on fait des choix comme ça. Avec Zerion, on s'est gêné. Moi, personnellement, je l'ai gêné beaucoup parce que je me suis déployé beaucoup en premier vu qu'il avait pas grand-chose. Et en plus, il a eu euh, pas de chance sur ses rentrées. Donc je me suis déployé en premier par rapport à lui. Lui, il avait des gros packs, il savait plus trop où les mettre. On n'a pas trop réfléchi à comment placer tout ça, ce qui nous a énormément pénalisé par la suite. Euh, Même si on arrive à quasiment raser les City States, il lui reste que le Talos et les Phaestiens. Mais derrière, il y a trop de populace, trop de mauvais choix de cible. Le bilan de la journée, c'était une bonne journée quand même, on a bien rigolé. Et puis, euh, et puis c'était sympa avec les copains, c'était cool. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici, si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!